Comme les boîtes aux lettres sont créées au moment de la création du compte Office 365, nous allons voir ce que nous pouvons modifier dans ces boîtes aux lettres. Dans la section destinataire, je clique sur boîte aux lettres. J'ai les boîtes aux lettres que j'ai créées sur Office 365. Si je prends celle-ci, je clique sur modifier, j'ai la possibilité de voir les différents champs que je peux modifier. Par exemple, je peux modifier l'utilisation de la boîte aux lettres. Donc vous voyez, je peux par exemple voir à quelle heure je me suis connecté pour la dernière fois. Je peux aussi consulter les informations de contact. Et donc là, c'est très semblable à ce qu'on a dans la partie utilisateur, puisque en fait, c'est la même chose. Donc les informations que j'ai notées ici sont les mêmes que celles que j'ai notées ici quand j'étais dans les options de mon utilisateur. J'ai également organisation, donc je peux mettre un titre, le service, je peux aller dans parcourir et mettre un autre utilisateur comme responsable. Donc j'ai ici différents responsables, mais comme je suis James Bond, j'ai pas vraiment de responsable. Je peux indiquer les collaborateurs éventuels. Dans l'adresse de messagerie, vous avez les différents types de messagerie que vous avez en SIP ou SMTP. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez l'adresse mail tuto o365.onmicrosoft.com est toujours existante. Ça veut dire que en fait, si quelqu'un m'envoie un mail avec cette adresse-là, je le recevrai. Dans les fonctionnalités de boîte aux lettres, ici j'ai les différentes stratégies d'entreprise que j'ai créées via, par exemple, gestion de la conformité ou dans autorisation. Vous voyez, dans les différents composants que j'aurais fait dans le volet de gauche, autorisation, gestion de la conformité, organisation, protection, etc., j'aurai ensuite à choisir la stratégie que je vais prendre ici. Dans les membres 2, je saurai les groupes auxquels cet utilisateur appartient. Info courrier, donc là c'est juste une information que les contacts vont avoir en même temps que le mail va arriver. Et j'ai ici délégation de boîte aux lettres. C'est une option très utilisée par les assistantes avec leurs responsables. Vous avez différents types de délégations. Vous avez tout d'abord la première qui va permettre d'envoyer un mail ou une réponse de demande de réunion en tant que personne qui a la délégation. Et là, je vais pouvoir, si je choisis cette option bien sûr, envoyer une réponse ou un message. Et dans ce message, on aura bien Ludovic répond pour James Bond. Et j'ai ici accès total, où là, non seulement je vais pouvoir répondre à des messages, je vais pouvoir en recevoir, mais je pourrais les supprimer. Et je pourrais même donner des droits d'accès à d'autres utilisateurs sur la boîte aux lettres qui m'a été déléguée. Donc voilà les options que vous avez pour configurer un compte Exchange Online.